Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de mars 2020. Alors comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux. Prenez vraiment les choses qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ou alors passez une autre vidéo, c'est que je n'ai pas de message pour vous pour ce mois de mars. Alors comme d'habitude, j'ai tiré les cartes de la triade pour commencer le tirage, pour voir les énergies globales pour vous sur ce mois de mars. Et j'ai deux cartes qui sont tombées. La première, c'est la carte de la sagesse. Alors vous voyez sur cette carte, bon, il y a deux yeux, il y a bien un visage ici, mais on a le troisième œil qui est représenté ici. Il y a la lune et il y a la pyramide qui nous parle, elle, d'élévation. Alors j'ai l'impression pour vous, les poissons, que sur ce mois de mars, il y a quelque chose qui va évoluer. Je pense qu'il y a aussi vos façons de penser qui vont changer pour vous. Je m'explique. Il se peut que vous vous intéressiez aussi à tout ce qui est la pensée positive. S'il y a des blocages dans votre vie, par exemple, il se peut que vous avez fait des recherches ou que vous décidiez en fait de mettre en pratique tout ce qui est par exemple la pensée positive. Alors là je ne donne qu'un exemple bien évidemment, mais ça va vous réussir puisque la deuxième carte c'est la carte de la réussite. Donc vous avez eu deux belles cartes pour vous les poissons pour ce mois de mars. Ici, on me dit que, voilà, avec la carte de la sagesse, il y a quelque chose qui grandit en vous, à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est aussi les ressentis, tout ce qui est façon de penser. Pour certains aussi, ça peut être l'intuition, d'accord, avec le troisième œil. Peut-être que vous faites un travail pour essayer de faire évoluer votre intuition ou de comprendre les messages que l'univers vous envoie. Et pour moi, c'est une réussite au mois de mars. Vous allez un petit peu récolter les fruits, en fait, de votre travail. On me dit aussi, j'ai un message, ici j'ai l'impression que pour certains, ça fait depuis le début de l'année que vous cherchez à évoluer. Alors que vous cherchez à évoluer dans une situation, dans une relation, même professionnellement, ou que ça soit au niveau spirituel, ici on me garantit du coup avec la carte de la réussite, une belle réussite sur ce mois de mars. Ici dans le cadre professionnel, même sentimental pour certains, il y aura des signatures. Ça peut être un pax, un mariage dans le domaine sentimental, comme un contrat de travail au niveau professionnel. Avec les deniers qu'on retrouve sur le bord de la carte, on peut me parler de finances aussi qui vont rentrer pour vous sur ce mois de mars. Alors oui, je vois déjà les gens qui me disent mais c'est pas des deniers. Pour moi là je les prends vraiment comme des deniers ici, d'accord. La carte de le laurier ici aussi qui me parle de réussite, d'accord. Donc ça commence pas mal pour vous les poissons. On va regarder plus loin et on commence du coup avec l'oracle des miroirs. Mais c'est très bien, hein, c'est deux belles cartes de la triade que vous avez ici. J'ai l'impression qu'on a une autre vision des choses en fait. Que ce soit dans une situation ou dans une relation, j'ai l'impression qu'on change notre vision des choses. Ou en tout cas, on essaye d'apprivoiser peut-être les gens. Hein, si vous avez par exemple, vous avez des problèmes avec la communication envers les autres. Ou tout simplement le fait de parler, de dire ce que vous ressentez aussi. Là, il y a vraiment un travail qui a été fait et vous allez récolter les fruits pour moi sur ce mois de mars. Ici, il y a l'évolution par rapport à une situation du passé. D'accord. Il y a bien quelque chose en lien avec le passé. Donc, ça peut être une situation, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale, professionnelle ou autre. Mais il y a quelque chose qui évolue. D'accord. Et ça, c'est grâce, en fait, à votre travail, hein, les poissons. J'insiste là-dessus. Hein. Allez, on va voir plus loin. Vous voyez, il y a l'argent qui revient. Alors, vous voyez mes deniers que je voyais sur la carte de la réussite. Ici, pour certains, l'argent arrive. Mais cette carte de l'argent, vous voyez, c'est une roue. C'est une roue et ça nous représente un petit peu le soleil autour. Pour moi, c'est la carte de l'abondance aussi, comme beaucoup hein, qui tirent l'oracle des miroirs. Donc pour moi, il y a l'abondance qui revient, il y a une certaine joie de vivre qui revient. Si pour vous, le début d'année, ça a été une période assez difficile, où vous avez l'impression que sentimentalement, professionnellement, relationnellement, il n'y a rien calé, il y a des personnes qui vous conviennent, je vais y arriver, qui vous convient plus, etc. C'était justement pour vous amener à voir les choses différemment. D'accord. Alors oui, c'est peut-être des situations qui ont été dures pour certains d'entre vous. Hein. Je le constate lors des messages que je peux recevoir. Mais pas que pour les poissons, en termes généraux, il y a des situations qui sont vraiment dures hein, et je le comprends. Je suis moi-même la première concernée. On a tous
des difficultés, on a tous des problèmes. Mais là, clairement, l'univers vous dit que de toute façon, il fallait en passer par là pour après récolter la réussite dans votre vie. Donc un super mois de mars. On continue. Donc dans le domaine financier, on est pas mal. Dans le domaine, dans le général, pour moi c'est un retour à l'abondance. Il y a quelque chose qui évolue, mais pour moi c'est par rapport à voilà. Vous avez fait un travail sur vous, je me répète, mais il y a eu un travail sur vous de fait. Il y a eu des épreuves de passé. Et ça y est, c'est fini. Ça y est, on démarre vraiment un nouveau cycle. C'est vraiment la sensation que j'ai avec vous. On démarre un nouveau cycle. Alors, ici, pour moi, pour certains poissons, il y a un souci au niveau de la famille. Alors, j'ai la famille, la trahison et l'échec. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez des couteaux dans le dos, en fait, tout simplement, comme la carte de la trahison. Ça peut être dans tous les domaines, mais c'est en relation avec la famille. Alors, ça peut être en relation avec un héritage, ça peut être des mensonges, la trahison, c'est vaste, la trahison, ça peut être des mensonges, ça peut être aussi sur le domaine financier. Peut-être que pour certains, vous êtes lancé dans une entreprise familiale, dans une petite entreprise familiale, puis finalement, la personne avec qui vous avez collaboré, vous a mis un couteau dans le dos, quoi. Donc méfiez-vous dans le domaine familial surtout. Je vais essayer de voir dans quel domaine ça me parle. On parle de la famille, oui. Alors il y a bien l'échec. Ouais. C'est comme si vous aviez mis espoir en fait en votre famille. Alors pour certains aussi, le message qu'on me donne, c'est vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un de votre famille en fait. Et celle-ci vous a trahi, soit parce qu'elle a parlé, soit parce qu'elle a fait des choses dans votre dos, etc. Bon, on m'en dit pas plus, alors je vais arrêter là. Ici j'ai eu la carte du temps, donc on me dit que c'est quelque chose qui dure en fait, tout simplement. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, que vous n'arrivez toujours pas à avaler. Ça passait encore là. Parce que ici, j'ai eu la carte de la tranquillité. Donc, c'est ce qu'on peut me dire ici pour moi, surtout avec les cartes de la triade, je vais y revenir parce que c'est comme si dans le passé, on vous avait trahi ici au niveau de la famille. Comme je vous ai dit, ça peut être financier, mensonge, autre au niveau de la famille. Mais là, on en a marre en fait. Là, on en a marre aujourd'hui. Donc, soit vous allez prendre la décision, on clôt le chapitre, on en parle, on crève l'abcès, etc. C'est possible pour certains. Ou soit pour certains, vous allez dire, bon, t'as beau faire partie de ma famille, tu fais ta vie, je fais ma vie, on arrête là. Voilà. C'est un peu ce sentiment que j'ai avec vous aussi, c'est que on va faire aussi le tri. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait, mais surtout lorsqu'on s'éveille, je trouve que on met de la distance avec les liens toxiques. Et il faut savoir que les liens toxiques, ils peuvent être dans la famille. Donc pour certains, vous allez, soit vous avez déjà fait parce que voilà, j'ai le sentiment que pour vous, on me parle depuis le début de l'année. Alors, soit vous avez déjà fait ou vous allez être en train de le faire sur ce mois de mars ou même sur ce mois de février. Mais ça vous fait du bien, quoi. Ça vous fait du bien. Ça va vous faire du bien de vous dire, ouais, je ne m'occupe plus du tout de ce que cette personne peut penser. Si c'est par exemple un de vos parents, ça peut aller loin parce qu'on peut être trahi aussi par nos parents. Ouais, je suis contente de plus voir cette personne, elle me bouffait la vie, elle prenait toute mon énergie. Et là, vous allez vraiment avoir un renouveau à ce niveau-là. Mais on parle par rapport à une trahison qui a eu. Et j'ai l'impression que cette trahison, elle a déjà été dans le passé, ça ne sera pas une trahison faite sur le mois de mars. N'hésitez pas à me redire en commentaire. Allez, on continue. Donc pour les poissons, mois de mars 2020. D'accord, donc avec cette carte-là, je voyais des pax, je voyais des mariages. Ici, j'ai eu la carte de la joie.
Alors, la carte de la joie, on voit deux mariés hein, qui s'aiment hein, profondément. Donc, dans le domaine sentimental, pour moi, il y aura sûrement des engagements, d'accord. Alors, si c'est pas aussi loin dans le Pax, mariage, etc., ça peut être le début d'une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que j'ai eu la carte du désir ici. Alors, le désir, on me parle de rêve profond aussi, également. Il se peut que pour certains, vous désiriez une personne, vous aimez une personne et que ces personnes arrivent vers vous sur ce mois de mars. Pour d'autres, peut-être que vous désirez aussi des enfants. Il se peut du coup que vous tombiez enceinte sur ce mois de mars. Mais ces trois cartes-là, en termes généraux, parce que je ne suis pas dans le sentimental, il y a un désir que vous avez au plus profond de vous, les poissons, qui arrive vers vous. On voit que c'est quelque chose de nouveau. C'est un grand changement. Hein. Vous voyez, il y a la cigogne sur la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, elle nous parle de nouveauté aussi. Hein. Ce n'est pas forcément l'enfant comme on connaît. Et qui va vous apporter une grande joie, d'accord? Une grande joie. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, hein, prenez les choses comme ça vous parle, mais ça peut être dans le domaine général. Ça peut être, je ne sais pas, le désir d'acquérir un nouvel emploi, et hop, il y a une bonne nouvelle qui se profile, il y a une belle offre, il y a une belle opportunité d'emploi pour vous. Voilà, c'est quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être mis en joie. Pour d'autres, j'ai l'impression si ce n'est pas vous, j'ai vraiment l'impression que c'est possible que vous soyez invité par l'un de vos enfants, donc peut-être pour un mariage ou pour vous annoncer que vous allez être grand-mère, grand-père très bientôt. Voilà, c'est le message que j'ai eu aussi. Allez, on continue, je m'en tirerai encore quelques-unes et après on changera de jeu. Alors, on va en tirer encore une. Ok, bon. Ici, j'ai eu la carte de l'enfermement, j'ai eu la carte de l'accusation, la carte de la fécondité et la carte du miroir magique. Alors celle-là, elle sauve toute la donne parce que la carte du miroir magique, elle annonce... en fait, on dit qu'elle efface les cartes qui a pu être négatives. Donc, même dans les autres jeux, comme la carte de l'échec que j'ai pu avoir ici, la carte de la trahison, d'accord, ça atténue en fait. Ça, je ne vais pas dire que ça efface, mais ça atténue les cartes négatives. Ici, j'avais peur au début parce qu'avec cette carte-là, on me dit qu'il peut y avoir des disputes, il peut y avoir conflit. Il peut y avoir éloignement entre vous et une autre personne parce qu'on s'accuse, parce qu'il y a des médisances, parce que ça ne va plus hein, peut-être au niveau sentimental, etc. Et du coup, on se renferme sur nous-mêmes. C'est ce qu'on me disait ici. Ici, avec cette carte-là, on me parle par rapport à des nouveaux projets ou pour tout ce qui va concerner une grossesse. C'est possible également. Il se peut par exemple que vous soyez un couple qui essayait en vain d'avoir un enfant depuis des mois, mais que celui-ci n'arrive pas. Mais c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a trop de stress et d'énervement autour de vous. Peut-être qu'avec votre compagnon, il y a énormément de disputes et du coup, vous n'arrivez pas à tomber enceinte parce qu'il faut savoir aussi que le mental joue énormément pour les grossesses, d'accord, pour tout ce qui est désir d'enfant, etc. Tous les gynécos, je pense, vous le diront. Si vous êtes trop dans le mental en vous disant je vais tomber enceinte, je vais tomber enceinte, je vais tomber enceinte, et bien pas forcément parce que vous bloquez en fait tout simplement les choses par votre pensée. Comme quoi la pensée, elle a un sacré pouvoir quand même. Hein. Donc là, il se peut que du coup, voilà, à moins vous arrivez à tomber enceinte, à plus il y a des tensions en fait entre vous. Alors ça c'est dans le domaine sentimental, mais dans le domaine général par rapport à des nouveaux projets, hein, par rapport à un projet en fait qui se prépare, eh ben les choses n'avancent pas parce qu'on n'est pas en accord l'un avec l'autre, d'accord? Alors ça peut être là dans tout, hein, professionnellement, relationnellement, pour un projet de maison, etc. J'ai l'impression qu'il va falloir discuter entre vous, vous voir, voir votre hiérarchie, etc. N'hésitez pas à en parler pour justement débloquer en fait, hein. Débloquer parce qu'on voit, c'est peut-être un super beau projet, mais puisqu'on n'est pas d'accord avec une tierce personne, ici, on n'arrive pas à le mettre en place. La carte du miroir magique, elle nous annonce du coup, dans ce tirage-là, des blocages ponctuels. C'est pas quelque chose qui va durer parce qu'on me dit avec cette carte-là que vous allez réussir. Pour moi,
Vous allez réussir à tomber enceinte si vous souhaitez un enfant. Vous allez réussir aussi un nouveau projet. C'est possible. Prenez comme ça vous parle, mais cette carte-là, elle nous annonce que du positif. C'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Donc ne perdez pas espoir. N'hésitez pas à discuter. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. N'hésitez pas à en parler, que ce soit avec votre partenaire, avec les personnes qui vous entourent, vos amis, votre famille. Il y a du monde qui seront là pour vous, hein, vraiment. Allez. Et en plus, avec ces cartes-là, la sagesse, elle me dit aussi ici que vous allez peut-être écouter l'avis de votre partenaire, par exemple. Si c'est un projet que vous avez en couple, mais que vous n'êtes pas d'accord sur, je ne sais pas moi, la ville où vous devez habiter ou le nombre de chambres que vous devez prendre dans la maison, etc. Vous allez peut-être mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Alors, je ne vous dis pas d'accepter tout ce que monsieur ou madame veut, hein, c'est pas ce que je dis ici, mais vous allez savoir défendre en fait votre façon de penser. Allez, on continue donc avec un Lenormand. On prend le Gilded pour vous, les poissons, sur ce mois de mars 2020. Quelles sont les informations pour les poissons? Oh, première carte qui tombe, le soleil. Encore une des meilleures cartes qui nous annonce réussite, abondance. Oh, elle a sauté celle-là. Ok. Ok. Alors ici, on parle d'une situation où vous ne savez pas trop où vous allez. Ici, avec la carte du labyrinthe, on me dit que ça tourne un petit peu en rond. Vous cherchez un petit peu la sortie. Donc, à vous de voir dans quelle situation. Ici, vous allez avoir des nouvelles par courrier, par écrit. Donc, si c'est, je ne sais pas, dans le domaine sentimental, ça peut être des messages, ça peut être des lettres, ça peut être des mails échangés. Hein. Ça peut être une discussion ouverte, un cœur ouvert. Dans le domaine pro, c'est possible que vous attendiez des réponses qui n'arrivent pas, que vous tournez en rond, etc. Vous allez avoir des nouvelles. Pareil dans le financier, dans l'immobilier, dans tout ce que vous voulez. Ici, il y a une situation qui tourne en rond, voilà. Mais pour moi, vous allez réussir à trouver la sortie avec le soleil. Hein. Vous allez réussir à trouver la sortie et je pense que ça sera en lien avec des nouvelles qui arriveront vers vous. Je ne sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous, dans le domaine financier, les choses ne vont pas terribles en ce début d'année. Et vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Et bien, c'est possible que vous trouviez une sortie ici, hein, une opportunité, quelque chose, peut-être un nouveau travail, peut-être un double emploi hein, pour certains des heures un peu comme ça pour vous aider à remonter la pente. Mais avec la carte du soleil, vous allez pour moi trouver cette sortie. Hein. C'est pas parce que vous êtes perdu actuellement, cherchez encore. Faites peut-être des demandes aussi, c'est ce qu'on me dit ici. Là je reste dans mon exemple du domaine financier, mais ça peut être dans tout. N'hésitez pas aussi à demander. Je ne sais pas, je vais prendre l'exemple. J'ai eu l'exemple type autour de moi il n'y a pas si longtemps par rapport à la prime d'activité. D'accord? Alors là, je reste dans le financier. Hein, prenez les choses comme ça vous parle. Une personne autour de moi qui me dit ouais, mais de toute façon, j'aurais jamais, moi, niveau aide. De toute façon, on ne donne jamais rien. Eh bien oui, mais au final, il a essayé et il a eu du coup la prime d'activité. Donc même si on vous dit, ouais, mais il faut être dans les clauses, tu n'auras pas le droit aux appels, tu n'auras pas le droit, je ne sais pas moi, la CAF, peu importe de quoi il s'agit, demandez. Si vous faites des démarches écrites, c'est ce qu'on me dit ici, pour certains, ça ressort, enfin c'est très positif. Donc c'est sûr que si vous vous dites, oui, bon moi de toute façon, à chaque fois que je demande, on ne me donne jamais rien et puis non, ça ne sert à rien que je demande. Ah bah oui, forcément, les choses ne vont pas venir vers vous. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. C'est le message qu'on me donne. J'en ai trop. Ok. Ici, j'ai eu la carte du vaisseau, du temps, du fouet, de la faux et du trèfle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, c'est que pour certaines personnes, il y aura un déplacement ou un éloignement. D'accord?
Si, peu importe qu'il s'agisse d'un éloignement ou d'une distance, pour moi, ça va quand même durer un petit moment avec cette carte du temps. Alors c'est peut-être, je sais pas moi, un break dans une relation sentimentale, ça peut être pour certains un déménagement, il se peut que vous déménagiez aussi avec la carte du vaisseau, mais en tout cas les choses bougent. On peut me dire aussi que les choses bougent mais doucement, parce que le bateau, lui, ne va pas très vite. Donc oui, peut-être que vous aimeriez que les choses arrivent plus rapidement dans votre vie, dans une situation de votre vie qui bloque. Mais voilà, on me dit ici qu'il va falloir du temps. D'accord. On me parle d'une situation qui est conflictuelle. Peut-être que vous avez conflit avec hein, une personne en face, une tierce personne, ou alors c'est au niveau de votre mental. D'accord. Mais je ne me fais pas de soucis pour vous, encore une fois, au niveau mental, parce que la carte de la sagesse me dit que vous allez avoir les idées très claires, les poissons, sur ce mois de mars. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être ça aussi, la prise de recul que vous allez prendre sur ce mois de mars qui va débloquer les choses. D'accord. On vous dit quand même qu'il va falloir être patient. Ici, il y a quand même une superbe ouverture qui arrive pour vous avec la carte du trèfle. Comme je dis toujours, la carte du trèfle est une super chance qui arrive pour vous sur ce mois de mars, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est peut-être, je ne sais pas, une proposition d'emploi où vous allez devoir donner la réponse rapidement. D'accord. C'est souvent l'exemple que je donne. Il va falloir répondre très rapidement à cette opportunité. Ici, avec cette carte-là, la carte de la faux, donc il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être une décision à prendre, hein, assez radicale avec cette carte-là. Pour certains, si vous êtes dans l'attente de quelque chose ou d'une personne dans une situation, ici on vous dit que ça vaut le coup. Même si c'est compliqué, d'accord. Même si c'est compliqué, peut-être que vous en avez marre d'attendre, peut-être que voilà, ça commence vraiment à être long pour vous. On vous dit que vous finirez par récolter en fait tout simplement les choses dans cette situation. Donc ne perdez pas espoir, même si les choses n'avancent pas aussi vite que vous aimeriez. D'accord. Allez. Les poissons. Elles tombent toutes. Non, j'en aimerais juste encore une, s'il vous plaît. J'ai l'impression que... Allez, on me dit que de toute façon, elle tombera pas plus. C'est pas grave, on va faire avec ce que j'ai. Donc ici, on a eu la carte de la lune, on a eu la carte de l'ours et on a eu la carte du livre. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent, ces trois cartes-là? La lune, elle va nous parler d'émotions. Elle va aussi nous parler des effets de la lune. Comme vous pouvez voir sur la carte de la sagesse, la lune aussi y est. Et on me parle surtout de la nouvelle lune. Alors, faites attention ici, les poissons, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose émotionnellement au niveau de la pleine lune. Peut-être des émotions qui reviennent, des émotions du passé aussi qui reviennent, c'est possible. Ici, avec la carte de l'autorité, alors que la carte de l'autorité, la carte de l'ours, pardon, peut me parler d'une personne avec un fort caractère. Elle peut me parler du domaine financier, d'accord. Elle peut me parler aussi d'une personne en face de vous qui a plutôt mauvais caractère, d'accord, mais pas forcément dans le sens péjoratif. Peut-être que c'est une personne avec un fort caractère qui est en face de vous. Ici, avec la carte du livre, on me parle d'apprentissage, mais on me parle aussi de secrets dévoilés. Donc, pour certaines personnes, il se peut que vous appreniez quelque chose par une personne qui a de l'autorité sur vous, d'accord. Même peut-être sans le vouloir, que ça soit votre autre, mais ça peut être votre chef d'équipe, hein, ça peut être votre chef, votre patron, etc., va vous annoncer quelque chose et ça va être... ça va être émotionnel, j'ai envie de vous dire. Mais en fait, ça va énormément vous toucher. Alors ici, je cherchais à en avoir une en plus pour voir vraiment le fond du problème, mais j'ai l'impression qu'on veut que je reste vraiment dans le général avec vous. Alors prenez les choses comme ça vous parle. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vous toucher. Alors ça peut être négatif, ça peut être positif, à vous de voir. Mais pour moi, il y a une nouvelle qui arrive à vous qui va émotionnellement vraiment vous toucher.
de la part d'une personne autour de vous. D'accord? Ça peut être aussi une rentrée d'argent imprévue. Comme on parlait du financier avec la carte de l'ours, c'est peut-être quelque chose qui est imprévu, qui arrive et du coup qui va vous toucher. Alors pour certaines personnes, en termes généraux, je ne sais pas, moi ça peut être un héritage qui n'était pas prévu. Peut-être que quelqu'un vous a mis sur son testament et que vous n'étiez pas au courant. Ça peut être une rentrée d'argent inattendue. Voilà, ça peut être plein de choses, mais il y a quelque chose d'imprévu qui arrive à vous, qui va vous toucher émotionnellement. Faites attention, j'insiste, avec la carte de la lune. D'accord? Je pense que les effets lunaires vont jouer pour vous. Allez, on va tirer quelques cartes avec l'oracle G pour le sentimental sur ce mois de mars pour les poissons. Allez, poissons, sentimental, mars 2020. Mars 2020, les poissons. S'il vous plaît, les poissons. Ok, alors ici, on me parle bien du couple ou d'une relation sexuelle. J'ai encore la carte de la lune qui ressaute pour vous. J'ai eu la carte de l'éléphant et j'ai la carte de la chauve-souris. Alors, ce qu'on m'a dit ici, c'est que, donc, soit pour un couple, mais là, j'ai l'impression que le message s'adresse aux célibataires. Il se peut que sur ce mois de mars, vous ayez du coup une rencontre, mais cette carte-là, en tout cas ces cartes-là me parlent de relations sexuelles lors d'une soirée. D'accord? Il se peut que ça soit tout simplement du coup une relation d'un soir en fait. Hein. Vous allez prendre ça comme une belle opportunité. Enfin, pour moi, avec la carte de l'éléphant, ça sera un beau moment. Même si c'est quelque chose qui ne va pas durer. Hein. On le voit avec la carte de la chauve-souris. C'est pas une relation qui va durer ici. Pour moi, ne mettez pas trop d'espoir en fait sur cette relation. D'accord? Surtout si c'est avec la personne que vous aimez. Hein. Ou alors un ex ou une ex, peu importe, hein, vraiment la personne avec qui vous avez dans le cœur. Si ce n'est pas une personne que vous avez dans le cœur, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une soirée. Mais mettez pas la charrue avant les bœufs, comme je dis souvent, parce que pour moi, ce ne sera pas une relation qui va durer sur le long terme. C'est vraiment, voilà, on passe un beau moment ensemble, on passe une super soirée ensemble. Ok, d'accord, on a fini la nuit ensemble, mais ça en restera là. Voilà. Pas trop d'espoir en fait sur cette relation. Voilà, le message pour moi, il est plus pour les personnes du coup célibataires ou les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, quoi. On va voir, je vais avoir des messages pour les couples. Alors, allez. Ouais, alors ici, la carte de la flamme, le serpent, la carte de l'hiver, la carte de l'écureuil et la carte des tours. Alors ici, j'ai l'impression que là, on parle bien à des couples pour moi qui ont soit projet d'acheter, de louer, d'engagement en fait tout simplement hein, dans une grande ville ou quelque chose, voilà, là, on parle d'évolution avec cette carte-là, à vous de voir, mais ça bloque au niveau financier pour moi. Attention parce que ça peut emmener des conflits au niveau de votre couple. Alors oui, s'il y en a un des deux qui ne travaille pas, forcément ça peut emmener des conflits. Ça peut être aussi des blocages par rapport à la banque. Mais on vous dit que sur ce mois de mars, tout ce qui concernera pour moi l'immobilier, et j'insiste sur l'immobilier, au niveau des couples, les choses vont pas forcément aller dans votre sens parce que là on parle de soucis financiers. Alors j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas pour les personnes qui sont dans ce cas-là à aller voir des courtiers. Alors moi j'en ai entendu parler, après je n'ai pas acheté, moi je suis en location, mais c'est le conseil que je vous donne personnellement. Il paraît que c'est génial, hein, vraiment, même si votre banque, elle, ne veut pas vous suivre, eh ben, le courtier, lui, va faire toutes les banques pour voir
pour voir celle qui pourrait vous prêter, à combien, etc. etc. Donc n'hésitez pas, voilà, ça c'est un petit conseil que je donne personnel, mais on m'annonce quand même des blocages importants au niveau financier par rapport à l'évolution de quelque chose. Mais avec la carte de la flamme, pour moi j'ai vraiment l'impression qu'on me parle du foyer, donc on me parle de l'immobilier, d'accord? Il y aura des blocages à ce niveau-là, mais c'est vraiment des blocages financiers. Donc, soit peut-être vous êtes dedans parce que la carte de l'hiver, elle me parle soit d'une période de 3 mois. Bon, on est encore en hiver. Hein. Au mois de mars, on va changer, hein, au mois de mars, quoi. Bon, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, les choses sont bloquées, en fait, hein, actuellement. Alors, Alors ici, on parle de choix. J'ai la carte du cadeau, j'ai la carte du papillon et j'ai la carte du travail. Alors, vous voyez, la carte du cadeau tombe à l'envers. Alors là, ça veut me dire qu'on va vous faire un cadeau, les poissons, sur ce mois de mars. Vous aurez un choix à faire, en tout cas, par rapport à une évolution. Alors là, on parle du domaine professionnel. Il se peut, du coup, qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un au niveau pro, au niveau sentimental. Il y a une évolution. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va venir à vous. Ça peut être également deux personnes, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui vient vous dévoiler ses sentiments et à vous de voir, d'accord? On parle quand même d'un cadeau, donc je pense que cette personne ne vous laissera pas indifférente en tout cas, d'accord? Ici aussi, on parle avec la carte du travail qu'il y a un travail qui est fait sur soi, mais ça, je vous l'ai déjà dit au début du tirage. Pour moi, ça va être un mois important. Hein, vous allez vraiment récolter, hein, j'insiste là-dessus, les fruits de ce début d'année qui a été pas évident pour certains d'entre vous. Il y a une belle surprise au niveau sentimental par rapport à une évolution. Et là, c'est vous qui aurez les cartes en main. Donc que ça soit avec votre conjoint, votre partenaire, ou alors avec une nouvelle rencontre ou une nouvelle personne au niveau pro, ici, c'est à vous c'est vous vraiment, j'insiste, qui aurez les cartes en main. C'est vous qui aurez ce choix à faire. Ça sera vous le maître du jeu, en fait, clairement dans cette situation. Donc c'est plutôt très positif. Vous avez un super mois les poissons. En tout cas, je vous souhaite à tous et à tous un excellent mois de mars. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux commentaires que vous me laissez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.